Prions. Notre Père, merci pour ta parole, ta loi parfaite que tu nous as donnée. Et nous te prions maintenant, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc on arrive ce soir, comme j'ai mentionné tout à l'heure, au deuxième commandement. Donc on lit dans Exode chapitre 20, c'est à la page 87 dans nos Bibles. Exode 20, à partir du verset 4. Donc la lecture qu'on a fait tout à l'heure dans Deutéronome 4 expose en plus de détails l'importance de ce commandement. Vous n'avez vu aucune figure. Dieu ne se voit pas. Et donc on a ce deuxième commandement qui dit ceci. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jusqu'ici la lecture de la parole de notre Dieu. Si vous avez participé dans des groupes d'études bibliques, et moi j'ai participé à plein, il y a une phrase que vous avez peut-être entendue, dont tout bon animateur d'études bibliques a horreur. C'est lorsque quelqu'un dit « Moi j'aime penser à Dieu comme étant X » ou « Moi j'aime imaginer que Dieu est comme Y ». Je me suis trouvé une fois dans un groupe où quelqu'un, si je me rappelle bien, il avait annoncé qu'il avait une sorte de vision d'un cygne sur un lac et que Dieu serait comme ce cygne. Je ne me souviens plus du tout quel était le rapport et peut-être c'était même pas très clair à l'époque non plus. Mais il y a une raison pour laquelle, dans une étude biblique ou dans une prédication, on se concentre sur le texte de la Bible. Parce que c'est ici que Dieu s'est révélé véritablement, sans qu'on ait besoin d'imaginer quoi que ce soit, et surtout pas des signes. Imaginez par exemple si quelqu'un parlait à propos de vous. Comme ça, imaginez si j'avais un ami qui venait vous dire « J'aime penser à Gaëtan comme étant quelqu'un de très très riche et surtout très généreux. Je sais que je pourrais lui demander n'importe quoi, et il me le donnerait tout de suite. Je pourrais lui demander 1 million d'euros. Je pourrais lui demander 10 millions d'euros même. Et je sais au fond de moi qu'il me les donnerait sans aucune hésitation tout de suite. Quel est le problème là ? Je vous assure qu'il y a un problème là. Tout d'abord, c'est le fait que ce n'est tout simplement pas vrai. Cet ami va être très déçu très vite. Mais il y a plus, n'est-ce pas ? C'est bien sympa de sa part de me croire généreux, mais c'est assez clair que cette personne s'est contentée de se former des idées à mon propos plutôt que de me connaître. Alors que je suis là. On peut me connaître. Je pense pouvoir être assez certain que tous ceux qui me connaissent vraiment savent que je ne pourrais jamais donner 1 million d'euros à qui que ce soit, même si je voulais le faire, sans parler de 10 millions. Et c'est à peu près ça l'idée au cœur de ce deuxième commandement que nous regardons ce soir. La semaine dernière, on a regardé le premier, où il s'agit de l'interdiction d'adorer le mauvais Dieu, d'autres dieux, un autre Dieu quelconque, alors que nous vivons devant la face de Dieu, dans la création, le monde de Dieu, en tant que ses créatures. Quant au deuxième commandement, il ne s'agit pas du fait d'adorer le mauvais Dieu, mais d'adorer le vrai Dieu par les mauvais moyens. Donc non pas une interdiction directe
de l'idolâtrie, mais quand même un commandement qui nous aidera à ne pas devenir idolâtres. Parce que c'est justement l'idée ici que même si nous disions que nous sommes en train d'adorer l'Éternel, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si l'on le faisait à notre propre manière et en suivant des images de Dieu ou même des idées qu'on a formées nous-mêmes, alors ça reviendrait finalement au fait de créer un autre faux Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'épisode du veau d'or. Pour eux, c'était Yahvé, mais c'est clairement devenu une idole pour eux, ce veau d'or. Donc l'ami qui s'est formé l'idée que je vais lui donner 1 million d'euros est en train en fait d'admirer un faux Gaëtan. C'est pourquoi lorsqu'il est question du culte, de notre adoration de l'Éternel, ce commandement nous appelle à ne prêter attention qu'à la parole de Dieu. Il nous interdit d'introduire des éléments et des idées autres que ce qu'on trouve dans la Bible. Même s'il s'agit de pratiques qui sont bonnes ou au moins pas interdites, dans d'autres contextes, on ne se permet pas d'adorer comme bon nous semble. C'est ce qu'on appelle dans la théologie et l'ecclésiologie le principe régulateur. Non seulement nous évitons des pratiques interdites, mais dans le contexte du culte et de manière générale en matière de la foi, nous nous engageons aussi à ne pas faire quoi que ce soit qui n'est pas prescrit dans la parole de Dieu. Et l'exemple premier de ce principe, c'est que l'on ne se permet pas de faire des images de Dieu, parce qu'une image de Dieu, même une image de Jésus-Christ, serait forcément une invention humaine. Ce sera forcément une version de « j'aime imaginer Dieu comme X ». Et puisque Dieu est l'objet de notre foi, cette interdiction s'applique également en dehors du contexte des cultes à l'Église. Il est l'objet de notre foi, donc on adhère à la parole. Et on ne se contente pas tout simplement d'éviter ce qui est interdit. Et on peut constater une raison implicite ici et une raison explicite derrière ce deuxième commandement. La raison implicite, c'est la nature du cœur humain. Déjà, le cœur humain est limité, donc nos inventions, que ce soit des images ou des idées ou des pratiques, ne seront jamais à la hauteur de la gloire de Dieu. Mais surtout, le cœur humain est tortueux, comme dit Jérémie. On ne peut pas faire confiance à nos cœurs. C'est en fait en discutant ce principe-ci que l'on trouve la fameuse phrase de Jean Calvin que le cœur humain est comme une fabrique d'idoles. Dans le premier tome de l'Institution chrétienne, en discutant le deuxième commandement et l'idée des images, notamment dans le contexte du culte, la pratique de les utiliser, il écrit ceci: « L'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour forger idole. » Le cœur va forcément trouver dans l'image son Dieu. Si vous créez une image ou une idée personnelle de Dieu, alors votre cœur, qui aura toujours une préférence naturelle, un penchant pour les idoles, des choses visuelles, des choses qui nous paraissent plus concrètes, on va toujours traiter cette chose d'idole. Le cœur va se tourner vers cette image, vers cette idée. Méfiez-vous donc de vos cœurs et confiez-vous à la parole de Dieu. Mais on a aussi la raison explicite que donne l'Éternel dans le commandement, verset 5. « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » C'est un Dieu jaloux. Votre cœur tortueux va préférer les idoles que vous vous êtes formées, et Dieu ne veut pas que vous dirigez votre affection ailleurs. Si Dieu a donné ce commandement, ce n'est pas parce qu'il aimerait être pointilleux ou qu'il serait à cheval sur la précision religieuse.
Il y a des gens qui aiment bien le principe régulateur justement parce qu'ils aiment être pointilleux. Et là aussi, il faut se méfier. On peut croiser parfois des gens qui sont vraiment fiers du fait d'adhérer au principe régulateur et qui partagent assez librement leur évaluation de l'admissibilité de tel ou tel culte. Ce n'est pas du tout l'idée, ce n'est pas la raison que donne l'Éternel ici, ce n'est pas pour être pointilleux, non, c'est parce qu'il sait que quelqu'un qui se détourne de la parole ou qui ajoute en matière de foi et du culte, quelqu'un qui se permet des images et des idées qui ne sont pas prescrites dans la parole, il finira par avoir créé son propre idole. Et Dieu ne veut pas que vous donniez votre cœur à un autre. Il est jaloux. Et il vous rappelle ici que même s'il est un Dieu qui punit le péché et qu'il prend au sérieux, c'est aussi un Dieu qui préfère de loin faire preuve de grâce et de bienveillance. Verset 5, il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent, mais il use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. C'est peut-être aussi une façon de suggérer que vos idoles ne seront forcément pas comme ça. Ils seront peut-être trop lâches par rapport au péché et en ignorant le péché, et donc incapables d'être vraiment justes et d'agir pour la justice, mais très probablement ils seront bien moins bienveillants que l'Éternel. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu d'une bienveillance inouïe, inimaginable, un amour d'alliance. C'est ce mot chesed, amour d'alliance, qu'on trouve partout dans l'Ancien Testament. Personne n'aurait pu inventer ce Dieu-là. Personne n'aurait pu imaginer un Dieu d'une telle bienveillance. J'ai vu hier un ami pasteur a partagé sur les réseaux sociaux qu'il se préparait pour baptiser, je présume aujourd'hui, des personnes dont un des ancêtres serait le réformateur écossais John Knox. Alors John Knox vivait au XVIe siècle, il est décédé en 1572. Et par rapport à ses descendants qui devaient se faire baptiser aujourd'hui, c'est le 3e arrière-grand-père. 13e arrière-grand-père. 3e, c'est un peu court, mais 13e arrière-grand-père. Donc, 15 générations de John Knox à aujourd'hui. 15 générations. 15. Mais l'Éternel use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Voici combien sa bienveillance, son amour d'alliance, son chesed abonde. Si vous vous détourniez vers le Dieu que vous auriez façonné, vous seriez privé de cette grâce infinie du Dieu vivant et vrai. Il est jaloux, oui, pour sa gloire, certes, mais aussi pour votre bien. Il veut que vous puissiez vivre sa bienveillance, sa véritable bienveillance de ce Dieu vivant et vrai. Vous n'avez donc pas besoin d'inventer des façons et des moyens de connaître ou de mieux connaître Dieu. Il est là. La parole est proche, là, dans vos oreilles. Là maintenant, il s'adresse à vous. Il a donné sa parole. Il a ordonné ses moyens de grâce, la parole, la prière, les sacrements. C'est là que vous pourrez venir en esprit et en vérité et connaître et communier avec votre Dieu. Alors dans les paroles du prophète Osée, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel tel qu'il s'est manifesté à nous, tel qu'il s'est donné pour nous en Jésus-Christ sur la croix, pour faire preuve de sa bienveillance infinie, éternelle, ici, dans sa parole. Amen. Prions.
Merci notre Père pour ta parole et pour tes moyens de grâce. Merci pour cette bienveillance qui dépasse notre compréhension, cette bienveillance qui a envoyé ton cher Fils à la croix pour nous. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de t'adorer en esprit et en vérité. Garde-nous de former des fausses idées de qui tu es, de ce que tu es. Donne-nous de recevoir simplement ta parole et de te faire confiance. Donne-nous de nous méfier de nos propres cœurs. Donne-nous toujours de nous confier à ta parole et ce que tu dis, pour que tu sois glorifié dans nos cœurs et surtout au milieu de nous, dans cette Église. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.